Bonjour les enfants, bonjour Monsieur Maxime. Bienvenue dans mon bureau, c'est là que je prépare l'exposition sur l'école. Donc dans les documents que je vous avais envoyés, on était arrivé, je pense, à la création de l'école. Et justement aujourd'hui, quand j'enregistre, nous sommes le 14 octobre. Donc en fait, c'est l'anniversaire de la création de l'école. Elle s'était ouverte le 14 octobre 1902. Donc jusqu'au 14 octobre 2020, ça fait, si vous savez calculer, 118 ans que l'école existe. Donc au début, il y avait peu d'enfants, puisqu'il y en avait 11 à l'ouverture, et puis au mois d'octobre 30, je regarde mes papiers parce que je ne connais pas les chiffres par cœur. Il y avait une classe maternelle et une classe primaire, et donc il y avait 3 religieuses qui s'en occupaient et qui logeaient sur place. L'année suivante, ça a eu beaucoup de succès, puisqu'en 1903, il y avait 112 élèves. Donc on a dû ouvrir une 3e classe dans l'ancienne salle, qui était en fait la grange de la ferme à l'époque. Et donc il y avait une classe maternelle, une classe des filles, une classe des garçons. Et on avait dû engager une institutrice qui n'était pas une religieuse, c'était la loi à l'époque, Dolores Collard. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en 1903, juste après l'ouverture de l'école, malheureusement, Sidonie Gisels, donc la dame grâce à qui on doit l'ouverture de notre école, est décédée. Donc elle voulait absolument créer cette école avant de mourir, et elle a bien fait de se dépêcher, si je peux dire, parce qu'elle a eu une fluxion de poitrine, donc c'est une inflammation des poumons, et elle est décédée en 1903. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que vous avez connu Madame Marie-Paul en maternelle. Eh bien, Madame Marie-Paul est une descendante de Sidonie Gisels. Le grand-père maternel de Madame Marie-Paul s'appelait Gisels. Et donc, Sidonie Gisels était son arrière-grand-tante. Alors, aujourd'hui, un nouveau chapitre. Je vais vous parler de l'école un peu avant et pendant la guerre, la Première Guerre mondiale. Donc, vous savez, de 1914-1918. L'école se portait toujours bien. On avait même 4 classes à l'époque. En 1906, il y avait une maternelle, une classe de garçons, une classe de filles et une classe mixte. Donc quand il n'y avait pas assez d'élèves pour faire que des garçons ou que des filles, on pouvait mélanger les deux. Et on appelle ça une classe mixte. Plus d'enfants, plus de classes et donc plus de religieuses aussi. Donc au lieu des 3 du départ, maintenant les religieuses sont à 6. Alors je vous donne leur nom. Donc on a la directrice, c'est sœur Mathilda en 1906. Puis pour la classe maternelle, on a sœur Carola et sœur Agnès Lucie qui est assistante. Pour la classe mixte, la titulaire c'est sœur Augustine, aidée par sœur Rosa Marie, et à l'école primaire, on a sœur Aloysia, et toujours mademoiselle Dolores Collard, la laïque. Alors il ne faut pas croire qu'elles avaient facile, les institutrices, parce que quand elles sont arrivées pour créer l'école à Éplechin, les enfants, on les a obligés d'aller à l'école. Or, à l'époque, beaucoup d'enfants des écoles libres étaient des enfants de fermiers, et ils avaient l'habitude de travailler à la ferme avec leurs parents, d'aller au champ, d'être dans la nature, quoi. Donc les enfants, ils n'étaient pas si heureux que ça d'aller à l'école, et en classe, il n'était pas si facile que ça. En plus, parfois, ils faisaient l'école buissonnière, ça veut dire que ils n'allaient pas à l'école, ils préféraient un peu traîner dans les champs, dans les prairies, aller au rieu, puisque le rieu existait bien sûr déjà, ils allaient à la pêche aux épinoches. Voilà, donc c'était pas si facile que ça pour les institutrices de les avoir sages, assis sur un banc en classe, il ne faut pas croire. Et puis ils étaient souvent absents parce que malgré tout leurs parents avaient encore besoin d'eux à la ferme, et donc quand c'était la période par exemple des pommes de terre voilà, eh bien ils s'absentaient pour aller récolter les pommes de terre dans les champs avec leurs parents, donc beaucoup d'absentéisme.
Donc les institutrices, les religieuses et mademoiselle Dolores Collard avaient trouvé un système, c'est qu'elles avaient ouvert l'école du dimanche. Et oui, pour rattraper les cours, eh bien, les élèves qui n'avaient pas été en classe pendant la semaine, eh bien, ils venaient à l'école le dimanche après-midi. Voilà. Je vous ai mis des documents sur Éplechin en 1908. Il y a 2 photos de ferme, la ferme blanche. Maintenant, vous la connaissez encore, puisqu'on y vend des légumes. C'est le fermier Warlop qui tient cette ferme avec sa femme et ses enfants. C'est près de la Main. Puis on a la ferme Béharel, qui se trouve sur la rue qui va vers Froidmont, donc la rue Tranchon, sur la droite quand on va vers Froidmont. On l'appelait aussi la ferme du château, parce que c'était une ferme château. Il y a d'ailleurs toujours un petit clocheton, un petit clocher. Et alors il y a une photo assez intéressante de la place. Et tout au fond de la place, là où il y a maintenant une grosse maison et à gauche il y a la fontaine, eh bien c'est là qu'il y avait l'école communale qui se tenait dans les bâtiments communaux. Donc il y avait l'administration communale et l'école communale qui s'y trouvait. Maintenant ce bâtiment a été détruit. Alors, 1914, déclaration de guerre. Les institutrices continuent à donner cours malgré tout, malgré la crainte, l'angoisse. On a peur de voir arriver les Allemands. Et en effet, ils vont arriver. En décembre 1915, il y a même des soldats allemands qui s'installent dans la salle de l'école. Et ils s'y installent pour plusieurs semaines. Mais bon, pas de violence, rien du tout. C'était juste pour trouver de quoi loger, dormir, etc. L'hiver 1916 a été très froid. C'était un hiver très rigoureux. Et tellement froid d'ailleurs que l'école a dû fermer par manque de charbon. Comme c'était la guerre, on avait du mal à trouver du charbon. C'était ça le moyen de chauffage à l'époque. Et l'école a dû fermer donc de février 1916 à avril 1916. Et pendant ce temps-là, les troupes allemandes s'installent de plus en plus dans l'école. Évidemment, ils profitent que l'école est vide et ils s'installent non seulement dans la salle, mais dans les classes. Donc là, les Allemands occupent toute l'école. 1917, les Allemands sont partis de l'école, mais les classes et la salle vont encore être occupées, mais cette fois-ci par des réfugiés français, puisque les bombardements commencent en France. Eh bien, on a des tas de citoyens français, des civils, qui viennent se réfugier à Éplechin et qui s'installent dans l'école. Donc, encore une fois, les cours ne peuvent pas se donner. Alors, quand je parle de bombardement, je ne sais pas vraiment ce que vous imaginez, mais bon, si vous tapez sur Google les armes, les tanks, les canons, les avions, de 1914-1918, vous allez voir que ce n'était pas encore si perfectionné que ça. Donc c'était encore des avions biplans, donc avec 2 paires d'ailes, beaucoup de canons qu'on tirait encore avec des voitures, mais aussi des chevaux, des mitrailleuses, mais ce n'était pas vraiment des armes ultra perfectionnées. Les Allemands viennent perquisitionner aussi à l'école en 1917 et ils confisquent tout ce qui est précieux, donc tout ce qui est en cuivre dans la chapelle, les chandeliers, etc. Ils confisquent aussi la farine dont disposaient les religieuses. En 1917, de nouveau un grand froid, les hivers étaient quand même beaucoup plus rigoureux que maintenant, et donc de nouveau l'école gardienne doit fermer, il fait trop froid pour les petits, l'école primaire reste ouverte, et les primaires, selon la météo, c'est ouvert, c'est fermé, donc les cours sont très irréguliers. Les soldats en profitent toujours pour loger dans la classe gardienne et la grande salle. 1918. La fin de la guerre approche, les Allemands commencent à sentir qu'ils ne vont pas forcément gagner la guerre et ils deviennent un peu plus agressifs. Donc c'est là que vont commencer les gros bombardements de la région. Ils vont bombarder Froidmont, Éplechin, Aire, toute cette région-là. Beaucoup de réfugiés encore, donc les religieuses ont beaucoup de travail à soigner les enfants, les jeunes, les adultes.
et même des prêtres, des religieuses françaises qui sont venus se réfugier à Éplechin et qui occupent la salle et les classes. Donc là, les cours ne se donnent plus. Le 19 octobre 1918 à 14h, c'est là qu'on va bombarder Éplechin. Donc les Allemands bombardent et malheureusement, il y a une bombe qui touche l'école. Donc les vitres du couvent volent en éclats et les religieuses se réfugient dans les caves. Et elles vont même s'y installer dans les caves. Donc elles ne vont plus en sortir pendant des mois jusqu'à ce que ça se calme. Nos alliés anglais arrivent aussi à Éplechin à cette date-là. Donc c'est sûrement pour ça que les Allemands ont bombardé Éplechin, c'est parce que les Alliés y étaient. Et les Anglais se dirigent vers Tournai. Je vous ai mis des photos de Tournai bombardée, vous avez vu les dégâts que ça a fait également. Et là, les Allemands vont beaucoup résister à Tournai. Donc il y aura une grande bataille entre les Anglais et les Allemands. Tous les habitants des abords de Tournai, bien sûr, ont peur et vont venir aussi à Éplechin se réfugier. Donc de nouveau, les classes, la salle qui servent d'infirmerie, mais on manque de tout, de chauffage, d'éclairage, de lits, les vitres sont cassées, c'est vraiment la grosse débrouille. Le 31 octobre 1918, il y a même un obus qui va tomber sur le préau. Et donc tous les gens qui s'étaient réfugiés dans l'école vont s'enfuir, puisque là c'est plus possible. Puis Tournai va être délivré. Les religieuses vont pouvoir sortir des caves où elles vivaient et vont essayer de réparer les dégâts. Est-ce que vous connaissez la date de la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale? Oui, la date précise, l'armistice? Si pas, cherchez. Voilà, donc après, la guerre est terminée et il faut tout réparer. Et heureusement, grâce à la solidarité dans le village, tout le monde va s'y mettre, les parents d'élèves, les paroissiens, et l'école va être réparée, les cours vont pouvoir se redonner. Mais il faudra attendre 1920 avant que ça soit correctement arrangé. Voilà, je vous raconte la suite dans peu de temps. À bientôt.